Je ne voudrais pas mourir bête. Je voudrais comprendre une certaine logique. Et j'aimerais que mes frères églisiens viennent m'expliquer, moi, l'hibou, viennent m'expliquer des choses élémentaires qui dépassent mon entendement. Ok, je passe sur le principe que Samuel Eto'o fils, ancien footballeur camerounais, icône du football mondial, comme on aime à le dire, meilleur joueur du monde de tous les temps, qui a une chance pour le Cameroun. Nous tous, nous sommes d'accord avec ça. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute même pas que, en tant que dirigeant du football camerounais, il est le meilleur. Il n'y a jamais eu mieux. Il ne peut pas avoir mieux que le meilleur footballeur du monde de diriger la fédération, peut-être même la plus importante du monde. Car quand on voit l'actualité, la focalisation, l'intérêt que portent les Camerounais à cette fédération, c'est l'entité la plus importante pour développer le pays. À la limite, je vous accorde ça, je vais vous accorder tout ça. Je vais même vous accorder que Eto'o fils est l'homme du changement, l'homme par qui le changement est arrivé et va arriver, l'homme qui aime tellement le pays, le Cameroun, tellement qu'il en est le tout premier en termes d'amour pour son pays. Il n'y a aucun être au monde qui aime son pays plus que Eto'o n'aime son pays. Ça aussi, je vous accorde ça. Moi, je vous accorde ça, j'ai pas de problème avec ça. Son amour pour le Cameroun est démesuré. Sa rectitude est inégalable. Je vous accorde ça. Je vous accorde ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ok, vous avez réussi à me convaincre que c'est l'homme idéal, le genre idéal, le sportif idéal, le président idéal, il est tout. Il est le souffle de vie. Il est l'oxygène grâce auquel, si on dit un oxygène, si on dit une oxygène, on dit l'oxygène. Allez, donc vous prenez ce que vous voulez, grâce auquel on vit. Je vous accorde ça aussi. Alors moi, j'ai juste une question à poser à tous les défenseurs de Samuel Eto'o. S'il vous plaît, dites-moi juste une chose. Comment on fait pour aimer M. Paul Biya et son régime? Comment on fait pour supporter ce régime? Comment on fait pour ne fréquenter que ce régime? Comment on fait pour n'avoir jamais donné un avis public sur l'état de la nation? Comment on fait pour prendre des positions officielles et qui reviennent à des positions politiques? Quand vous demandez au peuple de voter celui que vous allez voter, de faire comme vous, parce qu'il a tout fait pour vous, vous partez sur le principe que vous êtes le nombril du pape. Parce que comme il n'a pas tout fait pour les autres, parce que vous êtes conscient qu'il n'a rien fait pour le peuple, mais vous dites que comme il a tout fait pour vous, donc par déduction, ça doit irradier, ça irradier sur le peuple. Même si vous savez que ce n'est pas vrai. Mais vous le dites. Ok. Vous remettez une couche 6 ans plus tard que vous êtes toujours avec le même monsieur de 92 ans. Ma question au peuple camerounais. Si quelqu'un d'autre l'avait fait, si un autre être humain, un autre Camerounais avait eu l'attitude, les positions de Samuel Eto'o face à la gouvernance camerounaise, face à la dictature camerounaise, vous auriez eu la même empathie? Vous auriez considéré que cette personne-là aime le Cameroun? Que cette personne-là est l'avenir du Cameroun? Que cette personne-là est le changement pour le Cameroun? C'est juste une question. Une fois que vous avez répondu à ça, avec de bons arguments, moi-même je deviens églisien. Je deviens églisien. Vous me connaissez. Vous me connaissez quand je mène une bataille, quand je défends une cause. Et croyez-moi, ma voix avec vous va vous porter vers les cimes, vers le Graal. Et votre champion vers là où vous le voyez. Donc, essayez de me convaincre et vous mourrez avec vous. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, alors je vais vous dire que, comme je suis parti au Bénin, et vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu du jour au lendemain, on passe de sors d'ici,
Mettez-le dehors. Je peux faire ça en Belgique. Hein? Je suis un très grand joueur. Et puis après, sous haute instruction, commandement du chef de l'État, voici le staff. Vous avez vu? Dès que j'ai vu ça, je suis parti au Bénin. Vos histoires que vous racontez là, oh, machin truc, le Bénin, oh, je suis parti au Bénin. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Okagama, faites attention à moi. Quand vous Rimingono, l'étoile caribéenne, nous racontez des bêtises. Des bêtises. Une hostilité au peuple camerounais. Vous êtes une hostilité au peuple camerounais, chers Égyptiens. Vous êtes une hostilité. Vous refusez de nous offrir la victoire de 2025. Vous nous refusez ça. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Un mec vous dit, moi je suis avec Paul Biya. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la gare. Et vous venez dire que c'est lui le changement? You are crazy. Vous êtes malade? Hein? Rémi Ngono, le toutologue qui parle de tout, il vient même parler de médecine. Il vient nous parler de médecine. Tu as supporté des charlatans comme Dr Hobson, un faux docteur qui dit que il est le disciple d'un prix Nobel. Double prix Nobel de médecine. Le docteur, et toi lui demande, prix Nobel, c'est qui, dans quel domaine? Et tu commences à taper la bouche, il commence à taper la bouche. Il dit que il soigne le Covid. Il a démontré ça. On dit que mais tu as démontré ça comment? J'étais sur la CRTV. J'ai demandé ça à la CRTV. Voilà des bandits comme ça là qui doivent être neutralisés. Mais ils sont là, ils prospèrent. Et un Rémi Ngono, il n'est plus journaliste, il est devenu toutologue, il est déjà médecin chercheur. Il vient nous raconter des histoires sur la médecine. Et il occulte le fait que son protégé supporte Paul Biya. Je voudrais que Rémi Ngono m'explique comment il fait pour combattre Paul Biya et supporter le fils de Paul Biya. Donc j'ai été au Bénin. Si je repars au Bénin, là même la liberté là, elle va lui être privée. Mais c'est un monsieur qui ne mérite pas ça. Il mérite pas partir en prison. Il est en prison pourquoi? Il a fait quoi que les autres n'ont pas fait? Donc il n'a pas allé en prison. Mais il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme parce que s'il veut priver le peuple camerounais de la liberté en 2025, là, je retourne au Bénin. Ok les amis, à bientôt. Ciao.